Mes frères et sœurs, je suis content de me tenir encore devant vous pour vous parler pendant quelques minutes d'un message que le Seigneur m'a recommandé de dire à ses enfants. Mais avant de commencer, nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te rendre des actions de grâce pour ta fidélité. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton amour, Père de gloire. Seigneur, je vais recommander, Père éternel, mon Dieu, ce moment entre tes saintes mains. Seigneur, je veux que parler de toi, de ce message, Père de gloire, que tu m'as commissionné de communiquer cette pensée à tes enfants, Père de gloire. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Laisse, éternel, mon Dieu, que ton esprit supérieur et le Saint-Esprit puissent me conduire, Dieu Tout-Puissant. Utilise-moi comme un simple instrument, Père de gloire. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Gloire soit rendue à ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, gloire soit rendue à notre Dieu pour cette opportunité encore le Seigneur m'a donnée de me tenir devant vous pour vous parler pendant quelques minutes. Le Seigneur m'a donné un message de communiquer à ses enfants. Ce message, c'est quoi? Dieu m'a parlé, il m'a dit que de passer ce message à ses enfants, de rentrer en jeûne et prière pendant le mois de décembre de 21 jours. Et le Seigneur me dira, avant de rentrer en jeûne et prière de 21 jours, toute personne qui sera mise à cœur pour rentrer en jeûne et prière, il doit d'abord se réconcilier avec des gens qui ne s'attendent pas. Il doit d'abord chercher la paix avec tous. C'est le message que le Seigneur m'a dit. Vous savez, mes frères et sœurs, quand Dieu parle, ce n'est pas en vain. Le Seigneur, il sait pourquoi, bien-aimé, qu'il a passé ce message. Que nous devons d'abord chercher la paix avec tous. Comme la parole de Dieu dit, cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mes frères et sœurs, donc, si je suis en conflit avec quelqu'un et que je viens prier, bien-aimé, ma prière ne sera pas entendue. Si je fais des choses qui n'est pas bien, je n'obéis pas à la parole de Dieu, ma prière ne sera pas entendue. Mais Dieu a parlé par rapport aux divisions, par rapport aux conflits. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens partent à l'église et prient, recommandent leur vie entre les mains de Jésus, mais ils ont des conflits. Mais il dit dans sa parole, si tu es en conflit avec quelqu'un, avant même de faire ton offrande, laisse ton offrande, va chercher cette personne pour te réconcilier avec la personne. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, moi je ne fais que passer ce message. Ce message n'est pas seulement pour toi, mais ce message est pour moi aussi. Le Seigneur m'a donné cette recommandation de le faire pour nous tous, bien-aimés. Nous allons décréter un jeûne et prière pendant le mois de décembre de 21 jours. Donc ce jeûne commencera le lundi 1er janvier jusqu'au 21, ce lundi 1er décembre jusqu'au 21 décembre. Nous allons rentrer en jeûne, nous allons prier, bien-aimés. Le mois de décembre, c'est pas un mois qu'on peut laisser passer comme ça, bien-aimés. Le mois de décembre, c'est un mois de réflexion. Le mois de décembre, c'est un mois passerelle, bien-aimés. Le mois de décembre, c'est un mois de bilan. Le mois de décembre, c'est un mois, bien-aimés, qu'on fait des réflexions, qu'on réfléchit par rapport à l'année qui vient d'écouler, par rapport à cette année, comment tu as marché? Tu as déjà passé plusieurs mois de décembre. Nous avons déjà passé plusieurs mois de décembre. Nous avons fixé des objectifs, bien-aimés. Chaque mois de décembre, on prend des résolutions que moi, à partir de l'année prochaine, je ferai telle chose, je ferai telle chose. Mais bien-aimés, ça devient comme une routine, bien-aimés. Tous les ans, les gens nous appellent. Je te souhaite une bonne année. Si tu as des problèmes de concevoir, d'avoir des enfants, les gens nous disent que non, je te souhaite une bonne année, que tu puisses avoir des enfants. Si tu es célibataire, je te souhaite une bonne année, que tu puisses avoir des mariages. Si tu cherches des boulots, je te souhaite une bonne année, que tu puisses avoir du travail, mes frères et sœurs. Mais, ça fait combien de temps? Ça tourne qu'en vain. Ça tourne qu'en routine, bien-aimé. Mais pourquoi ça ne marche pas? Nous devons faire un examen de conscience. Pourquoi ça ne marche pas? Le Seigneur nous a parlé de jeûne et prière. Le jeûne et prière, c'est quelque chose de très important, bien-aimé. Sachez que l'objectif de jeûne et prière, le but de jeûne et prière, le jeûne et prière est de crucifier notre chair, bien-aimé, et de laisser notre esprit d'autant plus libre d'accéder, de chercher Dieu, bien-aimé. Voilà l'objectif de jeûne et prière. Mais sachez-le aussi, si tu rentres, quand tu rentres en jeûne et prière, bien-aimé, nous devons nous déconnecter. Déconnecter de quoi? Déconnecter des systèmes, déconnecter
déconnecter des habitudes, bien-aimés. On doit avoir l'abstinence, bien-aimés, pour être concentré à Dieu. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, Moïse, pendant qu'il conduisait les enfants d'Israël, chaque fois Moïse, pour aller consulter Dieu, il montait sur la montagne. Monter sur la montagne, bien-aimés, c'est-à-dire se déconnecter. Déconnecter de quoi? Déconnecter des systèmes, bien-aimés. Déconnecter des habitudes, bien-aimés. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous allons prendre ce temps-là de consulter Dieu. Mais avant de faire ça, tu vas rentrer en jeûne et nous allons d'abord chercher à nous réconcilier avec des personnes, bien-aimées. Des personnes que nous nous attendons pas, bien-aimés. Puisque dans la parole de Dieu nous dit ceci. Si tu es en conflit avec quelqu'un, bien-aimé, laisse cette offrande. Laisse cette offrande de chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc si aujourd'hui, bien-aimé, tu as des problèmes, j'ai des problèmes avec quelqu'un, et que je pars même à l'église, bien-aimé, ma prière ne sera pas exaucée. Dieu ne parle pas en vain. Le Seigneur, il a donné ce message que nous devons chercher la paix avec tous. Nous allons lire un passage, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 21. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le Seigneur Jésus était en train de parler à ses disciples. Puisque les disciples sont partis faire une mission. Leur mission c'était quoi? De prier pour les malades. De prier pour des gens qui dans leur vie ça ne marchait pas. De prier sur les gens qui étaient possédés, bien-aimés. Les disciples, ils ont prié. Il y a des démons, il y a des vies qui étaient délivrées, bien-aimés. Mais par contre, il y a une catégorie de démons, bien-aimés, qui n'ont pas obéi aux disciples. Les disciples, pendant qu'ils sont retournés près de Jésus, ils ont dit, mais maître, tous les démons, ils nous ont obéi. Mais il y a une catégorie de démons qui n'ont pas obéi. Le Seigneur Jésus leur dira ceci, que ces genres de démons, cette sorte de démons, sortent que par des jeûnes et prières. Par là, le Seigneur Jésus voulait faire voir aux disciples l'importance de jeûne et prière. L'important c'est de prier, bien-aimé. L'important c'est de prendre le temps dans la prière, mes frères et sœurs. Donc les disciples, ils ont compris que non, il y a une catégorie de démons. Ils obéissent que par des jeûnes et prières. Les jeûnes, c'est quelque chose de très important pour la vie d'un chrétien. Le jeûne et prière, bien-aimé, c'est des moments où on consulte le Seigneur. C'est des moments d'isolation, bien-aimé. C'est des moments où, bien-aimé, on rentre en intimité avec Dieu, bien-aimé. Comment le Seigneur pourra se dévoiler avec toi, un enfant de Dieu, si tu ne prends pas ce temps dans la prière, si tu ne prends pas le temps de jeûner, bien-aimé. Mais sache-le, pendant que nous allons rentrer à ce temps-là de jeûne et prière, bien-aimé, nous devons nous isoler, nous devons nous déconnecter. Déconnecter de quoi, bien-aimé? Déconnecter des systèmes, mes frères et sœurs. Tu aimes beaucoup Facebook. Quand tu te connectes sur Facebook, tu prends même 3 heures, 4 heures du temps. Mais à cause de la prière, tu dis, Seigneur, moi je me prive de Facebook. Soit Seigneur, moi je vais commencer à rentrer seulement 10 minutes sur Facebook. Nous allons dormir par terre, bien-aimé, pour implorer la main du Seigneur. Ça fait combien de temps tu es chrétien? Ça fait combien de temps tu pries sur des sujets, bien-aimé? Mais ta vie, ça ne marche pas. Rien ne marche sur ta vie, bien-aimé. Regarde cette année 2014. Tu as fait des résolutions que cette année, ça sera une année décisive, vraiment. Cette année, ça sera une année pas comme les autres. Mais c'est la routine, c'est la même chose, bien-aimé. Mais pourquoi ça? Posons-nous des questions. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, nous devons rentrer en jeûne et prière. Prier, chercher sa face, mais nous devons chercher la paix. Nous devons chercher d'abord la paix avec tous, mes frères et sœurs. C'est pour cela, bien-aimé, quand nous regardons ces jeûnes et prières, on appelle ça ces jeûnes, c'est les jeûnes de Daniel, bien-aimé. Daniel, bien-aimé, le Seigneur a libéré sa part de bénédiction. Vous savez, dans toutes les choses, bien-aimé, il y a notre part, bien-aimé, il y a aussi la part de Dieu. Daniel, le Seigneur a libéré la bénédiction de Daniel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La bénédiction de Daniel a été retenue par les diables, bien-aimés.
Le diable a bloqué la bénédiction de Daniel. Daniel a pris une résolution de rentrer en jeûne et prière de 21 jours. Pendant que Daniel est rentré en jeûne et prière de 21 jours pour prier, bien aimé, le Seigneur a dépêché l'ange Michel pour libérer la bénédiction de Daniel. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il se peut que ta bénédiction a été déjà libérée, mais le diable l'a retenu, bien aimé. Le diable l'a retenu. C'est pour cela que le Seigneur t'a donné cette occasion, bien aimé. Nous allons faire souffrir notre chair, bien aimé. Pendant que nous gênons, bien aimé, nous faisons souffrir la chair humaine, bien aimé, alors que, bien aimé, la chair intérieure croisse, mes frères et sœurs. Ne loupez pas cette occasion. La parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend point garde, bien aimé. C'est l'inattention, mes frères et sœurs, qui nous fait que nous loupons le message de Dieu. C'est l'inattention. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons prendre ce message à considération, bien aimé. Le Seigneur, il sait pourquoi il t'a donné cette opportunité. Peut-être tu te diras, ah, c'est le frère Papi, je le connais. Oui, bien aimé, c'est le frère Papi, mais le Seigneur m'a donné ces messages de chercher la paix avec tous. Vous savez, moi, bien aimé, l'année passée, le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'a dit d'aller évangéliser à Château-Rouge. Alors que moi, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je suis un simple frère. Le Seigneur m'a dit d'aller évangéliser à Château-Rouge. Je l'ai fait. Mais le Seigneur me dira qu'avant d'aller évangéliser à Château-Rouge, tu dois rentrer en jeûne et prière d'une semaine. Avant de rentrer en jeûne et prière d'une semaine, le Seigneur m'a donné les noms de 2 personnes que je dois les appeler pour aller demander pardon. C'était des gens qu'on avait des compréhensions. On ne s'attendait pas. Le Seigneur m'a dit, va demander à ces personnes-là le pardon. Va leur présenter tes pardons. Bien aimé, j'ai pris la résolution le même jour, bien aimé. J'ai appelé ces personnes-là. Je leur ai présenté mes excuses, bien aimé. Vous savez, nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Il se peut que moi, dans mon coin, je me disais que non, de cette compréhension que nous avons eue, peut-être j'avais raison. Ces gens-là, dans leur coin aussi, et aussi disaient ça, que ils avaient raison. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, bien aimé. Le Seigneur m'a dit, va demander pardon. J'ai demandé pardon et je suis parti évangéliser à Château-Rouge. Quand Dieu parle, Dieu sait pourquoi, bien aimé. Tu pars à l'église, je pars à l'église, nous prions. On nous appelle des chrétiens, des fidèles, bien aimés. Mais regarde autour de nous tant de conflits. Comment nos prières seraient exaucées, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, on voit même dans nos assemblées, il y a un frère qui est assis à côté, il y a un frère, un autre frère à côté, mais ils ne se parlent pas. Comment nos prières seraient exaucées, bien-aimés, si nous ne faisons pas la volonté de l'Éternel? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous voulons limiter la parole de Dieu. Nous voulons limiter la puissance de cette parole, bien-aimés. Alors que sa parole est due dans le livre d'Hébreux, que cette parole est puissante, plus qu'une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme et l'esprit, bien-aimés. Vous imaginez la puissance de la parole. Mais toi et moi, nous voulons limiter la puissance de la parole à cause de notre crédulité, bien-aimés. Vous savez, les enfants d'Israël, bien-aimés, ils écoutaient parce que tu lis le livre d'Hébreux, chapitre 4, le Seigneur dira que ces enfants, à cause de leur incrédulité, je jure, ils ne verront pas la terre promise, bien-aimés. Le Seigneur, il est en train, bien-aimés, de jurer qu'à cause de leur incrédulité, puisque les enfants d'Israël, ils étaient incrédules et ils n'écoutaient pas, bien-aimés, malgré tant d'épreuves qu'ils ont vues, qu'ils mangeaient la manne dans le désert, malgré le Seigneur les conduisait comme une colonne de nuée ou une colonne de feu, bien-aimés, mais ils étaient incrédules, bien-aimés. C'est pour ça que le Seigneur a juré, ils ne verront pas Dieu. Toi et moi, nous partons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait? Est-ce que ça nous a transformés? Alors que quand on vient à Jésus, on devient une nouvelle créature, bien-aimé. Es-tu devenu une nouvelle créature? Est-ce que je suis devenu réellement une nouvelle créature, bien-aimé? Nous devons nous poser des questions. Alors que ces peuples venaient devant le Seigneur, prier, adorer Dieu. Le Seigneur dira que ces peuples m'honorent seulement de leur bouche. Leur cœur est éloigné de moi. Mais ces peuples, ils croyaient qu'ils demeuraient dans la présence du Seigneur, mais le Seigneur est en train de les voir éloignés de lui, bien-aimés. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui souffrent, bien-aimés. Les chrétiens, il a des problèmes, il est toujours attristé. Mais alors que sa parole a dit, approchez-vous devant la trône de la grâce avec assurance. Où sont ces gens qui s'approchent avec assurance? Où sont ces gens, malgré leurs préoccupations, ils s'approchent devant le Seigneur avec assurance?
où sommes les bien-aimés? Mais parce que nous ne voulons pas expérimenter la parole de Dieu. Des choses que je vous dis, bien-aimés, ce n'est pas des choses que j'ai entendues. Ce n'est pas la publicité, bien-aimé. Mais je te le dis, si tu expérimentes cette parole de Dieu, si nous la mettons en pratique, bien-aimé, tu verras les fruits de ça. Tu verras que ce Dieu-là est fidèle. Tu verras que ce Dieu-là ne ment jamais, car il est derrière sa parole et sur l'accomplir. Mais le problème est que, bien-aimé, nous devons obéir à cette parole. Si nos frères, si nos ancêtres, bien-aimés, le Seigneur leur a promis la terre est promise, mais ils ne sont pas rentrés dans cette terre promise. Leur terre promise, bien-aimé, c'était le Canaan, bien-aimé. Mais toi et moi, bien-aimé, notre terre promise aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Le Seigneur nous appelle. Nous avons donné nos vies entre les mains du Seigneur Jésus. Mais pourquoi nous n'avons pas de repos? Pourquoi nous sommes toujours perturbés par l'ennemi? Parce que, bien-aimé, on ne veut pas aller loin avec le Seigneur. Nous ne voulons pas expérimenter la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'occasion nous a été donnée, bien-aimé, de prendre ce programme de jeûne et prière à cœur. Nous allons prier. Nous allons implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons implorer encore la présence du Seigneur. Rentrer dans cette intimité-là, bien-aimé, pour aller loin avec le Seigneur. Puisque dans l'intimité, bien-aimé, c'est là où que le Seigneur révèle des choses que les gens ne voient pas, bien-aimé. Si tu rentres dans l'intimité avec le Seigneur se dévoilera, bien-aimé. Il ne se cachera pas. Comme il dit dans sa parole, bien-aimé, dans le livre de Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, nous allons rentrer dans ce jeûne et prière de 21 jours. Nous allons invoquer le Seigneur Jésus. Nous allons l'invoquer dans nos vies, bien-aimés. Il va se manifester. Si tu sors si ce jeûne et prière, bien-aimé, sans même recevoir quelque chose de la part du Seigneur, ah non, ce n'est pas vrai, bien-aimé. Pose-moi des questions. Mais ce qui est important, bien-aimé, la parole de Dieu dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Avant de te sacrifier, avant que je me sacrifie, bien-aimé, pour rentrer dans ce programme de jeûne et prière de 21 jours, nous devons obéir. Obéir à quoi? À cette recommandation que le Seigneur nous a donnée de chercher la paix avec tous. Et nous allons prier, bien-aimé. Toi, ce qui est important, bien-aimé, tu dois avoir la foi. Parce que la foi, bien-aimé, c'est un élément capital pour un chrétien. La foi, bien-aimé, c'est une monnaie. C'est comme une monnaie, bien-aimé, que nous monnayons peu près de notre Seigneur. La foi, mes frères et sœurs, tu ne dois pas venir prier, bien-aimé, avec des inquiétudes. Recommande ton sort entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur, il exaucera. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Dieu parle, ce n'est pas en vain. Le Seigneur t'a donné ce message. Ne loupe pas ce message. Ne dis pas que ce message pour l'autre frère, ce message pour l'autre sœur. Non, mon frère, non, ma sœur, ce message c'est pour toi. Ce message, c'est pour toi, bien-aimé. En Dieu, il n'y a pas d'hasard. Si tu es tombé sur ce message, c'est que le Seigneur a besoin d'aller loin avec toi. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons prendre en considération la parole du Seigneur. Nous devons obéir à cette parole, bien-aimé. Si tu n'obéis pas à cette parole et que tu viens, bien-aimé, tu pries, ta prière ne sera pas exaucée, car il dit dans sa parole, la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Donc quelqu'un qui craint le Seigneur, quelqu'un qui marche dans la carte du Seigneur, sa prière sera exaucée, bien-aimé. C'est ça que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur pour parler. Oh merci Jésus, nous allons prier. Dieu de gloire, je te bénis, je te rends des actions de grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, pour ton amour, pour ton assistance, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, j'ai fait ma part, j'ai communiqué ta pensée, Père éternel, mon Dieu. Laisse, éternel, le Dieu des armées, que le Saint-Esprit, celui qui convainc, celui qui touche, qui transforme des vies, puisse prendre le contrôle, éternel, mon Dieu. Que ce message, Dieu de gloire, soit communiqué avec une puissance, éternelle, mon Dieu. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Gloire et louange à toi, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus.